We got some cardboard already. Oh, yay! Alors bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, donc là ça fait 1 an que je suis au Japon, tout rond. Et donc mon visa d'1 an d'étudiant se termine. Et je vais donc déménager d'ici pour aller vers une nouvelle ville. Donc je me suis dit qu'avant de partir, ce serait une bonne idée de faire une vidéo où je vous présente Fujinomiya, puisque je y ai passé un certain temps. Et donc on va faire un petit tour de la ville dans les endroits vraiment touristiques pour vous montrer comment c'est ici, tel que vous le feriez si vous veniez en tant que touriste pour 2-3 jours, quoi. De toute façon je connais pas vraiment de coins secrets, cachés, etc. Que seuls les locaux connaissent. Je sais pas s'il y en a vraiment ici, c'est pas un endroit vraiment exceptionnel, hein. C'est une ville très basique. Mais il y a quand même son lot de touristes, pour plusieurs raisons, et donc on va aller voir ça ensemble. Donc malheureusement aujourd'hui on voit pas le mont Fuji, hein. Voilà, il devrait être là-bas, mais bon c'est comme tous les jours en fait. Ça fait vraiment en fait le mont Fuji on peut le voir vraiment que l'hiver. Là ça fait 3 mois que je me dis qu'il faut que je fasse cette vidéo, et jamais j'ai eu un jour de week-end où on voyait le mont Fuji. Donc j'ai jamais eu de temps libre un jour où on le voyait, et donc j'ai jamais voilà, ça aurait été mieux de faire cette vidéo là en voyant le mont Fuji ici, mais bon bah là, de toute façon, je vais partir, j'ai plus le temps, donc je fais avec ce que j'ai, quoi. Voilà, c'est un peu dommage, mais voilà, on va continuer. Et donc là, j'ai marqué un petit arrêt ici, parce que c'est mon supermarché préféré, c'est celui dans lequel je faisais mes courses. C'est pas un truc connu, c'est en fait un drugstore, mais pas savoir pourquoi, dans ce drugstore-là, il y a 90% de bouffe et 10% de fournitures cosmétiques, etc. Pharmacie, tout ça. Ce supermarché est vraiment spécial parce que c'est de loin et de très loin le moins cher de tout ce que j'ai pu voir au Japon dans ma vie. C'était incroyable, je sais pas comment c'était possible. Genre les oignons c'était à 38 yens, les petits concombres là c'était à 29 yens. Tout coûtait rien, tous les champignons c'était 78 et ça changeait jamais le prix. Il y avait des ananas à 200 yens, vraiment c'était fou. Et franchement je vais juste au supermarché plus loin, et genre il y a tout qui augmente de 20-30%. Et là il a fermé parce qu'il est en fait il venait d'ouvrir, il a ouvert juste 1 an, et là il referme pour faire des travaux à l'intérieur, et donc il réouvrira que dans 1 an. Donc voilà, je peux pas vous montrer à l'intérieur, mais c'était vraiment fou. Là je sais très bien que mon budget bouffe il va prendre plus 30% dès que je vais partir ailleurs. Facile. Bon allez, voilà, je vais prendre le vélo et puis on va aller voir ce qu'il y a à voir, hein. Donc je dirais pas que Fujinomiya c'est une ville top tier à visiter, hein. C'est pas le but de promouvoir le tourisme ici, mais elle a quand même son petit lot de choses qui vaillent le coup. Donc voilà, si je devais le grader, ça serait pas une ville rang A, rang B, ça serait... Putain, j'arrive pas à... Il est super dur ce truc. Mais ça serait quand même une ville rang C, je dirais, quoi. Il y a des choses à faire, voilà. Allez, on y va. Là, on arrive à la station de Fujinomiya. Donc il n'y a vraiment rien à faire autour de la station, c'est juste les gens descendent là et puis ensuite ils vont là où il y a le temple. Il y a vraiment rien, c'est mort quoi. Il y a pas de magasin, il n'y a pas de restaurant, il y a vraiment rien en fait ici. Et pourtant c'est le centre-ville, la station centrale. Alors je vais vous expliquer à quoi on reconnaît des appartements dans lesquels il n'y a pas de japonais. C'est ça, voilà, c'est la manière d'étendre le linge. Bon, là encore cette fois ils sont vraiment propres,
parce que d'habitude il y a des pantalons qui tombent sur le toit là, ici, voire par terre. Dans les japonais, mais jamais tu les verras étendre le linge comme ça, quoi. Et encore eux ils sont plutôt propres, hein, parce que des fois c'est bien pire, à ce même endroit là, ici. Donc voilà, c'est les Népalais, les Indiens, les trucs comme ça. Mais encore ceux-là vraiment ils sont propres, hein. Là c'est rien par rapport à ce qu'on voit d'habitude. Vous voyez, là on a ce qui devrait être une rue vivante. Et voilà, avec des commerces ouverts, mais en fait non, il y a tout qui est fermé. Là on est dimanche, mais vous venez n'importe quel jour, c'est pareil. Il y a tout qui est à vendre. Et donc on arrive enfin là où on est censé être, nous touristes, c'est-à-dire devant le musée en l'hommage du mont Fuji, qui a ouvert bon, il y a quelques années quand le mont Fuji a été répertorié en tant que World Heritage machin. Voilà, donc ils ont construit ça à ce moment-là. Je l'ai visité, ça coûte 300 yens, c'est pas cher, donc c'est sympa, ça occupe 1 heure ou 2. Et donc ce qui est intéressant, c'est déjà l'architecture du truc. Et aussi là en fait, vous voyez, il y a de l'eau ici. Et donc si on se place là où sont les gens pour prendre une photo, et bien dans l'eau qui est dans le bassin d'eau, on voit le reflet du mont Fuji qui est ici. Bon bah là on le voit pas, mais en fait ça permet de faire des belles photos, voilà. Donc ensuite on va aller faire autre chose, on va aller voir le temple qui est là-bas, ou attendez, le sanctuaire. Si je dis temple, je vais me faire allumer. Et attendez, putain, j'ai pas le droit de faire du vélo en utilisant le téléphone, j'oublie tout le temps. Je vais me prendre une amende, attention. C'est pour ça que je filme pas quand je conduis, parce que c'est interdit. Je peux avoir 100 € d'amende. Et donc on va aller voir le temple qui a le sanctuaire, putain. Et on va bouffer des nouilles, des yakisoba, c'est les nouilles du coin. Et voilà, c'est à peu près tout ce qu'il y a à faire ici en fait. C'est le trio, voilà, il y a le musée. Il y a le temple qui est là-bas, là. On voit un peu le torii. Le sanctuaire. Et il y a les nouilles à bouffer au milieu. Éventuellement, si les touristes sont chauds, il y a un Ion là-bas. C'est un gros supermarché. C'est pas un supermarché, c'est un centre commercial. Et ensuite, voilà, la quatrième vraie raison de venir, ce serait de monter le mont Fuji. Parce que, en fait, il y a 4 chemins d'accès qui permettent de monter au sommet. Le plus connu, c'est depuis Kawaguchiko, enfin Fuji Yoshida. Donc c'est côté nord. Et le deuxième plus populaire, c'est ici. Donc ça a l'intérêt que y a beaucoup moins de personnes, donc c'est beaucoup moins encombré de monter à partir d'ici. Et le chemin est plus rapide aussi. Il est plus raide mais plus rapide. Donc si on veut éviter d'être dans des embouteillages, ça peut être mieux de passer par ici. Voilà, donc là il y a un peu des touristes. Là je me sens à ma place. D'ailleurs j'ai mis un... vous le voyez pas, mais j'ai mis un... En fait sur mon dos il y a marqué Mont Fuji en gros. Je me suis vraiment déguisé en touriste pour me fondre dans la masse. Bon allez, on y va. Bon bah allez, on va aller voir ce sanctuaire de plus près. Donc je dirais que quand on a fait 3-4 sanctuaires au Japon, en fait on en a fait 1000. On fait toujours un peu la même chose. Celui-là est bon, il n'est pas particulièrement gros, il n'est pas particulièrement... joli ni rien, mais il a quand même une particularité notable, c'est que pour l'anecdote, le sommet du mont Fuji appartient à ce temple. Donc c'est un temple voilà, important dans la philosophie et la spiritualité japonaise. Ah oui, alors il y a un truc super ici, c'est qu'une fois par an, il y a un spectacle là dans la rue qui est en face, là où ils font... Ils tirent à l'arc sur des chevaux, sur des cibles. C'était pas mal à regarder. C'est un festival qui ramène du monde. Voilà, petit temple japonais, sanctuaire. Petit jardin japonais. Hop, hop, hop. Donc on va faire les petits trucs de base qu'on fait un peu dans tous les sanctuaires. Hein. Je vais vous montrer les omikuji, les trucs comme ça.
j'oublie tout le temps. Je sais pas si. Je sais plus comment faut faire. Lève une main, l'autre main. Ensuite tu laves la poignée. Alors un point très important, c'est de se munir d'une pièce de 5 yens. Comme ça. Je sais pas pourquoi, mais c'est la meilleure pièce pour faire sa prière. Bon, j'ai un peu paniqué, j'ai oublié de faire ma prière. Enfin, j'ai mis les mains en mode prière, mais j'ai pas fait de prière en fait. Donc j'ai perdu 5 yens. Bon, après, un des trucs qu'on peut faire, c'est mettre un petit vœu pour... mettre un petit vœu, quoi. Voilà. Là, tu marques un petit vœu et puis tu l'accroches là. Et quand il est pourri, ils vont l'enlever. Ça, c'est un petit truc à faire. Ça coûte genre 500 yens. Ah oui, après, il y a ça là-bas. Donc ça, c'est les omikuji. Genre, tu payes 100 yens ou 50 yens ou 200 yens, j'en sais rien, ça dépend des endroits. Et en fait, c'est un tirage au sort qui va te dire si tu vas avoir de la chance ou pas. Et donc, si t'as pas de chance, que c'est marqué dessus, genre mauvaise chance, bah tu l'accroches ici parce que t'en veux pas en fait. Mais il y a des gens, je crois, ils comprennent pas et ils accrochent même quand c'est grande chance. Voilà. Donc, on va aller s'en tirer un pour voir. Pour voir. Pour voir. Hein. Alors, voyons ce qu'on a eu. Oh, ah bah ça commence mal. Hop. Tadadadada. Alors ça c'est un peu poétique, hein, faut pas le lire, c'est trop dur à comprendre. J'essaye pas. Moi je me contente de regarder si j'ai de la chance. Voilà, donc j'ai grande chance. À moins que je sois débile et que je comprenne pas, pour moi ça c'est chance et gros. Donc voilà. Après là il y a le détail, ils nous disent pour chaque... voilà, par exemple... putain, je sais pas lire le japonais les gars, hein, je sais pas. J'en sais rien, éducation, business, machin, famille, ils te disent à chaque fois... ils te font un petit commentaire sur chaque élément de ta vie, quoi. Mais c'est vraiment dur à lire. Hein. Voilà, bon, je le garde. Alors là, j'ai acheté un Mamoli. Ça va me permettre de me protéger contre quelque chose. Alors il y en a plein, il y a les protéger contre les accidents de la route, pour faire une bonne grossesse, pour avoir du succès en affaires. Je sais pas trop, il y a un peu de tout. En fait c'est plutôt pour se protéger, donc peut-être pas pour avoir du succès en affaires, mais lui c'est pour se protéger des mauvais esprits. Mon père il aime bien ces choses-là et donc je vais lui en envoyer un pour son anniversaire. Voilà, il aura le protection contre les mauvais esprits. Je suis sûr que ça va l'aider fortement dans sa vie. Voilà, ça fait partie des petits trucs qu'on peut faire dans un sanctuaire. Dépenser de l'argent et encore dépenser de l'argent. Là on a de l'eau qui sort cache du mont Fuji. C'est pour ça qu'elle est toute claire comme ça. Et on peut payer pour se ramener une bouteille.
Voilà, pour 200 yens, on peut prendre une bouteille d'eau pure. Mais ils disent quand même de la réchauffer, hein, qu'elle n'est pas propre à la consommation. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle vient de tremper le papier dans l'eau. Je viens de voir quand elle a trempé le papier dans l'eau, en fait, ça a mis des inscriptions. Ça fait apparaître des inscriptions. Je pense que c'est une variété d'omikuji, comme on a fait tout à l'heure, sauf que voilà, faut le mettre dans l'eau pour savoir si on a de la chance ou pas. Voilà, c'est ça. Ça coûte 300 yens. Je les ai vus là-bas, c'était 300 yens tout à l'heure. Mais moi j'ai pris ça à 100 yens. Voilà, après on vient dans l'étang et on met dans l'eau. Et si on n'a pas de chance, on le met ici. Ne pas jeter de pièces dans l'étang. Et voilà, c'est un joli petit temple au milieu de la ville pour se détendre. Rien de plus, rien de moins. Est-ce que vous pensez qu'après un an d'école de langue, je peux lire ça? Est-ce que vous pensez que quand vous aurez un niveau N2, vous pourrez lire des panneaux comme ça qu'on trouve, des panneaux explicatifs basiques? La réponse est non. La réponse est non. On ne peut pas. C'est difficile comme langue. Voilà, c'est ici la grande route dans laquelle ils font le spectacle de cheval là dont j'ai parlé. Là, ils font une grosse accélération et quand ils arrivent au milieu, là, pof, ils tirent sur une cible. C'était vraiment stylé ça. Ah, le ciel. Alors, on va peut-être voir le mont Fuji si ça continue. Hein. Bon, pas encore, hein, mais peut-être plus tard. Donc voilà, c'est vraiment tout ce qu'il y a à voir ici. Franchement, grosso modo, c'est voilà, le musée du mont Fuji. Ensuite, vous venez voir le sanctuaire ici, juste à côté, hein, ça se fait à pied. Et entre les deux, il y a la food court dans laquelle on peut manger les Fujinomiya Yakisoba. Donc on va y aller tout à l'heure, mais il est que 11h30, donc je me garde 30 minutes pour aller manger. Et voilà, en fait, c'est vraiment tout. Et donc, si vous venez ici, c'est vraiment pour escalader le mont Fuji. C'est pas juste pour venir voir ce temple-là et bouffer des nouillas. Il y en aura ailleurs. Voilà, l'intérêt c'est d'aller escalader le mont Fuji et au passage, voilà, vous pouvez faire le musée et le temple ici. Et les nouilles, voilà. Donc puisque j'ai 20-30 minutes à tuer, là je propose de vous parler un petit peu de moi. Donc là voilà, j'ai terminé mon visa étudiant et je vais passer en visa travail là bientôt. Et donc j'ai une dizaine de jours inoccupé on va dire, mais je dois quand même faire mon déménagement. Donc je suis à Fujinomiya et je vais déménager à Hamamatsushi. Donc c'est toujours dans la même préfecture, mais c'est quand même à 3 heures de route à peu près. C'est pas la porte à côté. Voilà, donc il va y avoir le déménagement, ça va prendre peut-être 2 jours. Et ça va me donner du temps là enfin pour pouvoir me délester de toutes les vidéos que j'ai fait. Il manque toujours des petits editing, des petits passages que j'ai envie de refaire ou des moments où j'ai pas été clair, j'aimerais régler ça. Donc je les ai toujours pas uploadés, mais voilà, j'ai quand même du contenu style podcast à partager. Et donc voilà, je vais
je vais utiliser le temps que j'ai à disposition pour corriger tout ça et puis je les délesterai peut-être une par semaine à partir de maintenant. Voilà, voilà. Donc en tout cas, sachez que c'était pas une année très facile pour moi. Comme je l'ai déjà dit, j'avais des problèmes de santé, surtout au niveau du cœur, et j'étais encore en dépression avec les symptômes qui vont avec. Donc voilà, mal de tête quasiment tout le temps, insomnie, les mains qui tremblaient un peu, etc. Et ça s'est pas arrangé en arrivant. Ça a commencé à s'arranger voilà, après quelques mois, voire 6 mois. Et là, j'ai toujours un petit peu des maux de tête résiduels. Donc même si quasiment tout est réglé, notamment au niveau du cœur, j'ai fait la chirurgie au Japon. Donc qui pour info m'a coûté 350 € parce que je sais qu'on va me le demander. Donc 10 000 € au Japon et 350 € reste à charge, en n'ayant pas d'assurance ni rien. C'est ce que ça coûte les soins au Japon. Voilà. Donc en fait, ils prennent quasiment tout en charge quand c'est des gros montants comme des chirurgies. Bon, je ferme la parenthèse. Dépression, j'en ai plus du tout, c'est entièrement terminé. Et maux de tête, j'en ai encore un petit peu par-ci par-là. Et insomnie, bon, je fais des nuits, je dors. Disons 6 heures par jour, j'y arrive en général. Mais je fais pas encore des nuits de 8, 9, 10 heures quoi. Mais voilà, j'ai l'impression d'en voir le bout, clairement. Et voilà, au-delà de tout ça, j'avais le stress, voilà, bon, la relation, est-ce que ça va bien se passer, est-ce que je vais trouver un boulot à la fin, ou est-ce que je vais devoir rentrer en France, etc. Donc voilà, il y avait des sources d'angoisse, de stress, etc. Mais là, c'est complètement terminé, voilà, tout va bien. Donc je sais pas si vous vous en rendez compte, mais on dirait que vraiment les nuages disparaissent. Alors je me demande si là, on va pouvoir voir le mont Fuji. Ça serait incroyable. Regardez. Regardez ça. Il est là. Incroyable. Bah, j'ai bien fait de pas me presser et de pas rentrer. Regardez. Hop. Voilà. Donc moi, toute l'année, pour aller en cours, j'ai fait le tour du mont Fuji. Parce que mon école, elle est de l'autre côté. Donc tous les jours de l'année, je prenais la voiture et je faisais le tour du mont Fuji. Donc je vous assure que je l'ai vu sous tous ses angles. Pour le voir, vraiment, venez en hiver. Venez pas en été. Enfin, venez en été pour l'escalader, parce qu'en hiver, c'est interdit. Mais l'hiver, on le voit tous les jours. Et il est joli parce qu'il y a de la neige dessus. Alors que, bon, là, il est un petit peu Jimmy, comme on dit en anglais, ou plat, enfin non, pas plat, neutre. Bon. Il est neutre, quoi. C'est un gros caillou. Et bon, jusqu'à maintenant, je trouvais que jusqu'à maintenant, je bougeais vraiment tous les ans de pays en pays. Et je voyais pas vraiment d'endroit où vraiment je me sentais de rester sur le long terme, à part uniquement Alice Springs en Australie. C'était le seul endroit où vraiment j'aurais pu, voire j'aurais dû rester. Mais bon voilà, la vie en a fait autrement. Et là, c'est vrai que je me sentais un peu perdu récemment. Et le Japon, c'est vraiment là où je veux vivre. Ce pays m'inspire la paix, la tranquillité. Et c'est vraiment ce que moi je ressens comme quelque chose d'important. J'ai pas besoin d'être dans un endroit bruyant, animé, avec beaucoup de monde ou avec où je peux faire la fête, etc. Moi, je veux juste être tranquille en fait. Et voilà, là maintenant à 32 ans, bah, je pense que je vais enfin avoir un départ. Bon là évidemment maintenant je vais tout détruire, encore une fois, là je suis étudiant, je bosse au Konbini, j'ai des amis, etc. Et là je déménage par ailleurs et puis je refais tout de zéro, encore une fois. Mais je pense que la prochaine destination, donc Hamamatsu, là où je vais dans une semaine pour mon nouveau travail, je pense que ça va être un endroit dans lequel je vais passer beaucoup de temps, une longue durée, et y faire mes racines, quoi, vraiment. Et c'est ce que je souhaite. J'ai besoin de tranquillité. Je pense que mon corps me le dit, avec les problèmes que j'ai eu récemment. Mon corps veut de la stabilité. Ah. Vous entendez cette musique? Ça, c'est la musique de midi. Il est midi pile. Donc ça va être l'heure d'aller manger les nouilles.
Ça veut dire sortez de chez vous, sortez, il est midi. Ou alors quittez les bureaux, c'est l'heure d'aller manger. Oh, ça me casse les oreilles ces trucs. Donc allez, on va aller bouffer les nouilles. Donc en fait ici, ce que je vous ai pas raconté, mais c'est un endroit dans lequel je venais assez régulièrement au début, quand je venais d'arriver au Japon, parce que je me sentais un peu seul. Il n'y a pas d'étrangers ici, enfin très peu, du moins je les connaissais pas, je sais pas où ils habitent, je sais pas où les trouver. Mais quand tu viens ici, il y a toujours plein d'étrangers. Et des fois, comme quand tu es au Japon, bah, je sais pas, t'es un peu, comme tu es le seul blanc, tu te sens un peu étranger, tu te sens pas à ta place, tu vois. T'as les mamies qui te regardent parce que t'es blanc et se disent mais qu'est-ce qu'il fout là, celui-là, il s'est perdu ou quoi, tu vois. Et quand je viens ici, bah non, je me retrouve avec plein de blancs, de touristes, ça parle anglais. Et j'ai l'impression d'être à ma place, donc je me sentais bien en venant parfois faire un petit tour, comme une petite détox, dans un endroit touristique. Ça me rappelle les voyages, quoi. Ça me donne l'impression de voyager alors que je suis dans ma ville. Donc là on va aller bouffer les nouilles, on va faire ça en mode complètement incognito, comme si j'étais un vrai touriste qui connaissait rien. Et ce que j'aime bien là-bas, c'est qu'en fait il n'y a pas beaucoup de tables par rapport au nombre de gens qui mangent. Donc des fois tu es obligé de t'asseoir à côté de quelqu'un et des fois je tapais un peu la discute comme ça à des gens. Voilà, c'est là-bas, la food court, on va y aller. Bon, je vais y aller en mode GoPro, hein. J'aime pas filmer la gueule des gens. Donc voilà, on va y manger les Fujinomiya yakisoba. Donc les yakisoba, c'est une forme de nouillas. Voilà, quand il y a les drapeaux orange comme ça, c'est souvent les nouillas de Fujinomiya. Donc qu'est-ce que ça a de spécial, j'en sais rien. J'ai déjà posé la question plusieurs fois, mais j'ai pas retenu, donc c'est que ça devait pas être convaincant. Voilà, en fait, il y a un peu chaque région, enfin chaque région, même pas chaque région, chaque ville, chaque patelin, chaque endroit essaie toujours d'avoir un peu sa petite spécialité pour attirer des gens. Bon, c'est un peu la limite du scam, quoi. Ces gens, ils changent un ou deux ingrédients dans la recette par rapport à un truc qui existe déjà, et puis ils en font, ils construisent tout un marketing autour de ça pour que les gens viennent acheter leur truc. En général, c'est rien d'exceptionnel. Cependant, attention, Fujinomiya, c'est quand même assez connu. Et souvent, quand on dit à un japonais qu'on habite à Fujinomiya, il pense direct aux nouilles. Ils connaissent les yakisoba de Fujinomiya. Donc c'est quand même que ça voilà, une certaine notoriété. Voilà, donc on va aller goûter ça. Donc là, c'est un endroit touristique, donc ça sera pas bon. Mais c'est ce que vous ferez en venant en touriste ici. Vous viendrez ici, comme tout le monde, bouffer vos nouilles pour 800 yens. Et ça sera, bon bah, je sais pas, est-ce que c'est bon, est-ce que c'est pas bon, c'est des nouilles. Hein, donc voilà, faut pas vous attendre à autre chose que des nouilles. Voilà. Hop, mon Fuji. Bon, j'ai plus de batterie sur la GoPro, hein, donc tant pis. Alors, on va boire de l'eau de mon Fuji. Hop. Voilà, bah, je vous avais prévenu, hein, c'est des nouilles. Est-ce que ça va me nourrir suffisamment pour 800 yens? Je suis pas sûr. Bon, c'était assez incroyable par rapport à ce que je vous ai dit là, comme quoi il y avait beaucoup d'étrangers et que j'aimais bien aller parce qu'il y avait plein d'étrangers. Là, je crois qu'aujourd'hui, il n'y avait que des Japonais. J'ai regardé partout autour de moi, je voyais que des Japonais, j'entendais que du japonais. Pas de Chinois, pas de Blancs. Et donc finalement, il y a deux Japonais qui sont assis à côté de moi. On a
On a parlé en japonais. C'est con que j'avais pas la GoPro, enfin j'avais plus de batterie sur la GoPro parce que j'aurais pu enregistrer la discussion. Bon, c'était pas intéressant, hein, c'est juste voilà, j'habite ici, je vais aller à Hamamatsu bientôt. Attendez, je vais traverser ici. En fait, mon vélo il est là-bas. Et ouais, voilà, bon, c'est vraiment un endroit parfait en fait, vraiment pour taper la discute aux gens. Parce que voilà, comme j'ai dit, il y a peu de tables et il y a tout le temps des gens qui s'assoient à côté de toi, donc t'es obligé un peu de parler quoi. Donc c'est pour ça que j'aimais bien venir ici. Et là, c'est la première fois que je parle à des japonais là-bas. D'habitude, c'est toujours avec des blancs. Ah oui, et je leur ai demandé au passage qu'est-ce qu'elles ont de spécial ces nouilles. Et ils m'ont dit qu'elles sont plus dures que normales. Moi je trouve qu'elles sont pas plus dures que normales, au contraire elles sont plutôt chewy. Et cet argument de me dire qu'elles sont dures, c'est ce qu'on m'avait dit la fois d'avant aussi, maintenant que je m'en rappelle. Et donc je suis pas d'accord. Je ne trouve pas que ces nouilles soient plus dures, je trouve au contraire qu'elles sont... Ah, daijoubu desu ka? Et voilà, c'est la fin du périple. Il n'y a plus qu'à rentrer pour aujourd'hui. C'était Fujinomiya et à bientôt. On se retrouve à Hamamatsu. Ciao!